shalom à tous. Bonjour, Shalom. bonsoir. Voilà, nous rendons grâce à Shalom, sois Dieu. béni. Amen. Amen, Shalom. amen. Soyez bénis. Merci Amen. Amen. pour les témoignages. Merci pour votre présence. Mhm. Shalom aussi aux abonnés ODS. Merci Amen. pour votre fidélité. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà, Seigneur, je Amen. prie vraiment pour la vie de tous ceux qui sont présents là. Je prie pour chaque maison, je prie pour chaque famille. Que ta grâce, Seigneur, puisse se manifester, Père, de façon palpable, de façon visible dans chaque famille au nom de Jésus. Je prie, Père, que ton onction de guérison, Seigneur, parcourt chaque maison maintenant, afin, Amen. Seigneur, que toute maladie disparaisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci vraiment, Seigneur, pour ce temps-là que tu prends dans le creux de tes mains. Nous allons, Seigneur, célébrer la Pâque durant tout ce mois d'avril. Et nous prions, Père, que tu sois là, Seigneur, que tu nous conduises au nom de Jésus. Amen, amen. Donc voilà, donc c'est notre mois spécial. J'ai l'honneur de commencer. J'espère qu'on m'entend bien. Hein? Oui, on t'entend. Voilà, donc j'ai l'honneur de commencer. Et comme on a dit, on va essayer de parler de la Pâque autrement. On sait tous ce que c'est que la Pâque. Hein? Ce que je m'aimerais dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne en tant qu'enfant de Dieu que Satan ne peut pas prendre ce qu'on n'a pas dit. Ça, je l'ai déjà dit, je crois, il y a 1 an, quelque part. Satan ne peut pas prendre ce qu'on ne lui a pas donné. C'est pour ça que quand Dieu a créé Adam et Ève, et que Satan a été jaloux, parce que la Bible dit que l'homme devait désormais revêtir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc, quand Satan a vu ça, il ne pouvait pas venir arracher ce que Dieu a donné à Adam et Ève. Il fallait qu'il trouve une solution. Il fallait qu'il fasse en sorte que Adam et Ève lui donnent ce que Dieu leur a donné. Amen. Et la Bible dit que quand Dieu est descendu, comme à son habitude, pour parler à Adam, pour parler à Ève, il ne les a plus vus. Mais bien aimé, Dieu les a d'abord plus vus dans son atmosphère spirituelle. Et ensuite, quand il est descendu physiquement, il ne les a plus vus. Et depuis l'instant où Dieu a vu que l'atmosphère spirituelle qu'il avait créée autour de Adam et Ève, ils n'étaient plus là, il a posé une question. Comment faire pour les racheter? Comment faire pour les sauver? Il a crié, Adam, où es-tu? Adam, je regarde autour de moi, je ne te vois pas. Et physiquement, là où il donne rendez-vous à Adam, il ne voit plus Adam. Bien aimé, le plan de la rédemption a commencé par là. Il y a eu la première effusion de sang. Il y a eu la première effusion de sang pour que le péché de l'homme soit couvert, pour que le péché de l'homme soit caché, pour qu'il puisse être chassé du jardin pour aller vivre. Dieu a fait tout pour racheter l'homme. Il a pensé à Noé. La Bible dit qu'il s'est même repenti d'avoir créé l'homme. Il a détruit l'humanité. Et au moment où il prêchait, au moment où il parlait de sauver l'homme, la Bible dit que personne ne croyait. C'est normal, on va construire un bateau alors qu'il n'y a pas de mer. Personne ne croyait. Et là encore, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Et il a chaque fois cherché à sauver l'homme jusqu'à Abraham, jusqu'aux 12 tribus, jusqu'à ce que Moïse vienne pour sauver le peuple juif de main de Pharaon. On parlera de passer au-dessus où Dieu a voulu sauver, tuer les premiers-nés pour montrer qu'il était Dieu. Et jusque-là, il a établi la loi avec les chroniques, tout ça. Mais tout ça n'a pas sauvé l'homme. Ça n'a pas sauvé l'homme. Et Dieu cherchait qui était capable d'aller et pour sauver cette humanité-là. La Bible dit que le péché était grave. Le péché était grave. Donc, soit Dieu sauvait l'humanité, soit Dieu détruisait l'humanité. Mais il ne veut pas détruire l'humanité. Il dit, je vais sauver l'humanité. Et puis, il a trouvé quelqu'un qui était saint, qui était parfait, qui était digne. La Bible dit que dans le ciel, quand on a regardé, là, c'est le seul qui a été trouvé digne de pouvoir ouvrir le livre de vie. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Amen. Et si je suis là devant vous ce soir, c'est à cause de lui, à cause de sa vie. Amen. Mais on sait tous que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie pour nous. On sait tous qu'à un moment donné, il a porté la croix, il a porté nos fardeaux, il a porté le péché. Des gens qui étaient morts, des gens qui étaient présents, des gens qui allaient venir après. On sait tous que sur la croix, Dieu n'a plus reconnu son fils parce qu'il était revêtu du péché de l'humanité, lui qui était noir. On sait tous qu'à un moment donné, les ténèbres ont recouvert la terre. Beaucoup de théologiens disent que là, Dieu s'était fâché, qu'il avait décidé de détruire l'humanité, qui est en train de tuer son fils, qui est en train de remplir son fils de péché. Mais la Bible dit que même là, Jésus a trouvé en lui la capacité de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible dit qu'il est allé jusque dans les enfers. Et même dans les enfers,
il a continué de parler du salut. Amen. Et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Ce Jésus-là, c'est de lui qu'on va parler durant tout le mois d'avril. Mais on va parler aussi et surtout de tous ceux qui entourent Jésus et la Pâque. Amen. Il faut comprendre que quand le ministère de Jésus a commencé, il n'y avait qu'un seul objectif, il n'y avait qu'un seul but, parler de l'évangile. L'évangile, c'est parler du royaume des cieux, parler du royaume des dieux. Et l'objectif principal était qu'il parte à la croix pour mourir, pour que nous soyons sauvés. Au fait, le péché de l'homme était tel que le sang des animaux ne suffisant plus pour couvrir, parce que ça n'arrivait plus à couvrir. Dieu voyait toujours le péché. Il fallait un sang plus fort. La Bible dit que ce sang qui va crier plus fort que le sang de qui? Le sang d'Abel. Il fallait ce sang-là pour que nous soyons sauvés. Mais Jésus est venu et puis il a choisi des disciples pour entrer dans cette mission. Jésus est venu et puis il y a eu la Sainte Seine. Jésus est venu et puis il y a eu l'apôtre Pierre. Jésus est venu et puis il y a eu beaucoup de choses autour de Jésus. Et le jour de sa mort, il y avait 2 personnes, 2 brigands, un à gauche, un à droite. Même là encore, alors qu'il était en train de mourir, la Bible dit qu'il a pu quand même sauver quelqu'un qui était juste à côté de lui, qui lui méritait d'être là. Mais Jésus l'a sauvé. Ça veut dire que l'objectif de Jésus, c'est de nous sauver. Tous les jours, de nous sauver. Autant que c'est possible de nous sauver. Mais j'aimerais parler d'un disciple qui était aussi avec Jésus. Et la vie de ce disciple va nous montrer qu'on peut être avec Jésus, on peut penser qu'on est chrétien et puis perdre le salut au dernier jour. On va lire le texte de Matthieu 10, le verset 4. En Matthieu 10, le verset 4, on nous dit, Jésus, on nous parle des disciples de Jésus. Le verset 4, on nous parle de Simon, le zélé ou le zélote, et on nous parle de Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. C'est-à-dire que quand on le présente déjà, on le présente comme celui qui va trahir Jésus. On parle aussi de Judas en Marc 3, le verset 19. On présente tous les autres disciples. On ne dit pas Pierre, celui qui va couper l'oreille d'un soldat. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas Thomas, celui qui va douter, qui va vouloir d'abord voir Jésus avant de croire après sa mort. Non, on ne dit pas ça. Mais quand on présente Judas, on lui dit tout de suite celui qui va trahir Jésus. Et j'aimerais ce soir qu'on parle de Judas. Amen. J'aimerais qu'on parle de Judas. Parce que parfois, Amen, la vie de ceux qui entourent Jésus nous apprennent aussi quelque chose sur nous-mêmes. Judas Iscariote était le fils de Simon Iscariote. Amen. Et pour ceux qui ne savent pas, Iscariote signifie homme de Kériote. Donc, Kériote était une cité du sud de Judée. Judas était donc, selon les récits, le seul disciple qui était de la même origine que Jésus. Donc, Judas était le seul qui venait de la Judée, parce que tous les autres étaient, selon les récits, de la Galilée. Amen. Mais Judas, lui, il venait de la Judée comme Jésus. Donc, Judas fait partie des personnes qui s'estimaient légitimes d'être disciples de Jésus. Pour Judas, il était normal qu'ils fussent partie des disciples de Jésus. Donc, à ce niveau-là, Judas représente un peu nous autres là qui sommes chrétiens et qui sommes nés dans l'église, qui sommes nés de parents chrétiens. On se dit que c'est normal qu'on soit dans l'église. C'est normal, vu qu'on est né dans l'église. On est né de parents chrétiens, donc c'est normal pour nous que nous fassions partie des disciples de Jésus. C'est normal que nous fassions partie de ceux que Jésus appelle ses enfants. Et Judas, celui-là qui a grandi en Judée. Amen. Il a grandi en Judée. Donc pour lui, Jésus, voilà, il connaît Jésus. Je connais sa famille, je le connais. Donc c'est normal que moi-même, Jésus m'appelle. Il a suivi Jésus, mais il n'a pas suivi Jésus pour ce qu'on pense. Judas a suivi Jésus pour autre chose. Il n'a pas suivi Jésus pour le message de Jésus. Il a suivi Jésus pour autre chose. Amen, amen. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On voit des chrétiens qui ont une mauvaise conversion. On voit des chrétiens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau parce que pour eux, ils pensent que parce qu'ils sont nés dans l'église, ils sont légitimes. Amen. Deuxième chose, Judas, enfin, le nom Iscariote signifie le faux. Et si on se réfère à l'araméen, Iscariote veut dire le faux. Amen. Et si on veut encore pousser plus loin, Iscariote signifie homme de couteau. Ça veut dire que lui-même, son nom-là qu'il a porté, le prédestinait au mal. Bien aimé. Quand je suis arrivé là, le Saint-Esprit m'a dit, fais une hâte et puis parle des noms.
Parle des prénoms. Parle des noms qu'on donne à nos enfants. Quand mon fils est né, parce que notre premier fils pour l'histoire, Dieu nous a dit que ce serait un garçon, et puis Dieu nous a dit de l'appeler Nathanaël. Voilà, Dieu a dit c'est un don, c'est un cadeau, appelez-le Nathanaël. Donc, on n'a eu aucun effort pour avoir son prénom. Mais Dieu dit que les noms et les prénoms que nous portons, selon la motivation qui est derrière le nom qu'on donne à nos enfants, leur destinée sera tracée. C'est-à-dire que, bien aimé, quand on appelle nos enfants d'une certaine manière, la destinée est déjà tracée pour eux. Parce que tu le veux ou non, le nom va influencer ton enfant. Le nom va influencer ton enfant. Quand je dis à mes collègues à l'époque que notre fils s'appelle Nathanaël, amen, amen. Choqués. Ils disent, tu n'as pas dit Nao, tu n'as pas appelé Théo, tu n'as pas appelé Iso. J'ai dit non, on doit l'appeler Nathanaël. Ça les a choqués. Ils ont dit c'est original. C'est tellement original qu'en fin de compte, ça finit par leur plaire. Amen. Donc, le sens du nom que ton enfant porte va faire de lui qui tu veux qu'il soit. Amen. La motivation. Si tu as appelé ton enfant, par exemple, Hercule, parce que la motivation qui était en ton cœur, c'est qu'il soit grand, il soit fort. Bien aimé, tu vas faire un enfant orgueilleux, un enfant arrogant, un enfant qui va vouloir écraser tout le monde jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. C'est pour cela que souvent, quand on se convertit, Dieu change notre nom. Parce que même si notre nom est joli, la motivation qui était derrière quand nos parents nous appelaient comme ça ne plaît pas à Dieu. Donc, parfois, il nous change notre nom. C'est pour ça. Donc, faisons attention au nom que nous portons. Faisons attention au prénom que nous portons. En psychologie, quand on veut faire l'identité psychologique des gens, on essaie de savoir, on essaie de leur dire, d'aller demander à leurs parents quelle était la motivation qui était derrière leur prénom, qui était derrière le nom qu'ils portent. Même en psychologie, les gens qui en général sont athées pensent, en faisant l'identité psychologique de quelqu'un, à savoir quelle était la motivation, pourquoi ce prénom, pourquoi ce nom. Et nous, chrétiens, on se lève parce que c'est joli, joli Isa, on va appeler notre enfant Isa. Parce que c'est joli, joli Zao, on va appeler notre enfant Zao. Non. Quelle est la motivation? Le nom que tu donnes à ton enfant va tracer sa destinée. Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Amen. Je pense à Caroline que je porte. Oh Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. 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 Donc, c'était une parenthèse sur les prénoms. Faisons attention aux prénoms que nous donnons à nos enfants. Et Judas faisait aussi partie des 12. Il était appelé au même titre que les 12 apôtres. Je rappelle quand même que quand Jésus appelle les apôtres, ceux-ci se rendent compte que c'est un maître qui les appelle. Dans la Bible, quand il appelait les disciples, en fait, il y a un seul disciple qui a un peu discuté, c'est Nathanaël. Il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de la Galilée? Il a un peu discuté. Mais les autres, quand Jésus les a appelés, ils se sont levés promptement et puis sont partis. Je vais vous expliquer quelque chose. À l'époque, pour former les enfants juifs, en fait, tous les parents avaient pour ambition pour leurs enfants qu'ils deviennent rabbins, qu'ils servent Dieu. On va dire ça comme ça. Et quand ils vont à l'école, il y a 3 étapes. La première étape, tout le monde vient. Et puis, on vous forme. Et puis après, il y a un tri qui se fait. Et puis, on va à la deuxième étape. On vous forme encore. Et puis après, il y a un très petit nombre qui va à la 3e étape. Ceux-là, c'est les gens, on va dire c'est les brillants. Les gens qui ont montré qu'ils voulaient servir Dieu, qui voulaient connaître la loi des Hébreux, tout. Et parmi ceux-là, il y a un grand maître maintenant. Lui, on peut dire qu'il sera l'équivalent d'un professeur ici. Il vient maintenant et puis il appelle. Dans cette 3e étape-là, il appelle les gens. Il dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, et suis-moi. Il les prend, l'élite. Merci, ma soeur. Il les prend et puis ils vont dans la nature. Et puis maintenant, ils vont connaître Dieu au travers de ce qui se passe. C'est pour ça que quand Jésus a appelé ses disciples-là, ils n'ont pas douté. Parce que Pierre était pécheur, l'autre était collecteur, donc Matthieu, donc mal vu des autres. Et puis un maître vient lui dire, suis-moi. Il a dit, wow, si celui-là me dit, suis-moi, c'est que c'est un maître. Amen. En fait, j'ai brûlé 3 étapes. J'ai brûlé 3 étapes pour devenir disciple d'un maître. Mon papa. Si Jésus t'a appelé, c'est qu'il a estimé que tu es. Sa grâce est pour toi et qu'il veut aussi t'apprendre à le connaître au travers de tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Considère chaque difficulté qui se passe dans ta vie comme Jésus qui te montre quelque chose. Regarde, au travers de cette difficulté-là, je vais te montrer que je suis capable de faire ça comme ça. Je vais te délivrer de la sorte. Je vais ôter ça de ta vie. Et quand la difficulté va partir, tu seras toi aussi un disciple capable de soutenir quelqu'un qui aura cette même difficulté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Notre Jésus ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Yes. Donc, Matthieu, qui est collecteur d'impôts, il est assis.
Et puis, un juif, un maître, passe et puis toi, suis-moi. Il n'a pas réfléchi 2 fois, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'a pas cherché son reste. Il n'a pas sciencé longtemps. Il s'est levé, il a suivi. Parce qu'un maître l'a appelé. Mon frère, ma soeur, un maître t'a appelé. Un maître a le salut pour toi. Un maître a la solution pour ton problème. Un maître est venu te donner quelque chose que tu cherches depuis longtemps. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a la solution. Il a la solution. Alléluia. Il faut qu'on percute. Il faut qu'on comprenne. Amen, amen. Il y a quelque chose qui s'est passé un jour dans notre vie. Vous savez, en France, il y a quelque chose qu'on appelle le fichage. Quand tu as un prêt que tu es fiché, on ne peut pas te donner de prêt. Et un jour, on est allé voir le conseiller par la foi. Ma chérie me dit, allons voir le conseiller. On n'avait pas besoin de beaucoup de choses. On avait juste un peu de fonds pour être au-dessus, pour être créditeur. Et puis je vais dire, chérie, tu es sûr va donner ce prêt? Ah, on va essayer, non? Si on va qui dit non, on sort avec la honte. Si on va qui dit oui, on glorifie Dieu. Bien aimé, on est allé. Donc, le gars, quand il rentre les choses, il rentre les choses, il rentre les choses. Je m'attends à ce qu'il dise, ah, monsieur, madame Blegueré, ce n'est pas possible. Mais il rentre, puis bon, je vous appelle dans 1 semaine. Et puis un jour, ma chérie rentre du travail. En fait, quand elle démarre la voiture, elle m'appelle. Elle me dit, chérie, alléluia. Je dis, quoi, alléluia? Elle dit, alléluia, le prêt était accordé. Je dis, non, ce n'est pas possible. Elle me dit, si, bien aimé, on était fichés à la Banque de France. Et puis Dieu a permis que ce prêt-là soit accordé. Qui est capable de faire ça? Est capable de faire ça. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton problème est en train de Dieu. De voir comment il va te délivrer. C'est une parole de connaissance pour quelqu'un même. Dieu va faire quelque chose. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Judas. Amen. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Judas vient donc à Jésus pour suivre un maître. Donc, de la même manière que Jésus a appelé les autres, il a aussi appelé Judas. Judas se dit, donc celui-là qui est de la Judée, il m'appelle. Moi aussi, j'ai brûlé 3 étapes. Mais que recherche exactement Judas? Quand Jésus l'a appelé, quelle est son intention? Que voulait-il vraiment? Est-ce qu'il voulait bénéficier des enseignements de Jésus? Est-ce qu'il cherchait juste l'onction pour montrer que lui aussi, il dégage l'onction? Est-ce qu'il voulait la renommer? Ou bien il cherchait juste à être transformé pour suivre Jésus? C'est cette question-là, à cette question que beaucoup de chrétiens ont du mal à répondre. Quelle était ta motivation quand Jésus t'a appelé? J'ai découvert Jésus dans la Bible. Quand j'avais entre 5 et 6 ans, je commençais à lire. J'ai découvert Jésus en lisant les livrets à l'époque de Luc, de Marc, de les épîtres. Et puis, j'ai découvert Jésus. Et puis, c'est Jésus, là, depuis enfant, il dit, Seigneur, les Jésus dont on me parle ici, là, il m'intéresse dans mon cœur d'enfant. Mais quelle est ta motivation quand tu as suivi Jésus? Quand Jésus t'a appelé, quelle était ta motivation? Quand Jésus t'a dit, toi, viens et suis-moi, pourquoi tu l'as suivi? Pourquoi as-tu décidé de le suivre? De cette question-là, de ta réponse à cette question dépendra ta détermination à marcher dans la fidélité avec Dieu ou pas. Amen. Si ta réponse à cette question est une réponse mauvaise, c'est que ta conversion doit être refondée. Il faut tout détruire pour refaire une fondation sur ta conversion. Amen. Amen. Quand Jésus choisit Judas, il connaît son cœur, il connaît ses ambitions, il sait ce que Judas cherche, mais il le choisit quand même. Amen. Il sait que Judas aimait les biens de ce monde et que ses désirs s'opposaient à lui, ses désirs. Il sait que Judas vient pour avoir des désirs contraires aux désirs de l'esprit, aux désirs de Jésus. Mais il le choisit quand même. Jésus l'appelle comme les 11 et puis il leur confie les mêmes missions. Alléluia. C'est dans les mêmes missions-là. Moi, ça m'intéresse. Il est important de comprendre que si ton cœur n'est pas pur, Dieu va t'utiliser comme une pierre, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit en Luc 19, 40, oh, Jésus qui venait rentrer à Jérusalem. La Bible dit qu'ils sont allés prendre des rameaux. Ça, c'est après l'épisode de l'ânon et de l'ânesse. Quand ils montent et puis ils arrivent. Oh, alléluia, Hosanna, fils de David. Et puis Jésus, on leur dit, mais Jésus, dis à ces gens-là de se taire. Jésus dit de toute façon, s'ils se taisent, les pierres le feront. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour mourir pour les pierres. Il n'est pas venu sauver les pierres. Il est venu te sauver, toi et moi. Mais si ton alléluia, Hosanna à Jésus, c'est juste pour bénéficier des biens matériels de cette terre-là et que l'essentiel n'est pas là, Dieu va t'utiliser pour faire des choses. Les gens seront sauvés par toi. Les gens seront bénis par toi, mais toi, tu ne seras pas sauvé parce que tu auras été utilisé comme une pierre. Alléluia. Je voudrais que Jésus m'utilise comme un vase qu'il a mis de côté. Un vase qui a de la valeur parce que ça a brillé en moi. Afin que quand je prêche pour que les gens soient sauvés, moi-même je sois sauvé demain. L'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps de peur qu'après ça va prêcher aux autres, moi-même, je ne sois rejeté à la fin.
est-ce que tu es comme ce vase-là que Jésus utilise comme il veut, ou bien tu es juste une pierre? En fait, Dieu se glorifie, et puis à la fin, tu n'es pas sauvé. Vous savez, le Seigneur m'a montré un songe clair il y a 1 an, où j'ai vécu l'expérience de l'enlèvement. Je l'ai vécu comme si c'était physique. On est monté comme ça, on est monté, et subitement au ciel, c'est comme si nos robes, nos habits sont changés tous, on était tous en robe blanche, et on s'est mis à chanter un chant qu'on n'a pas appris. On chantait en chœur. Et le Seigneur me dit, regarde un peu sur ta droite et baisse les yeux. Et je regarde sur ma droite, je baisse les yeux, je vois les hommes de Dieu, bien aimés, des éminents hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, maintenant, quand ils viennent, les hommes vont prendre dette pour aller faire offrande. Ils étaient là. Mais ils étaient fâchés parce qu'ils n'ont pas été enlevés. Le Seigneur dit qu'ils n'ont pas été enlevés parce qu'à un moment donné, il y en a qui sont venus à moi pour la célébrité. Il y en a qui ont commencé avec moi, mais ils ont dévié. Et puis, il y en a qui n'ont jamais commencé avec moi. Il y en a qui n'ont jamais été avec moi. Ils parlent de moi. J'ai guéri par l'homme, j'ai fait des choses par l'homme, mais ils étaient comme des pierres. Donc, eux, ils vont rester. Amen. Et puis, dans ces hommes de Dieu, là, il y a des gens qui croyaient me servir, qui croyaient parler de moi, mais au fait, ils ne m'ont jamais prêché parce que le Jésus qu'ils prêchent là, je ne me reconnais pas. Bien aimé, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. C'est sur cette plateforme-là que j'ai raconté aussi le témoignage où Dieu m'a fait la grâce d'être tellement que ce n'est pas un vrai alléluia, c'était un message dans le même telle déesse. Le mot qu'il disait, c'était pour tel Dieu, tel Dieu. Et j'entendais dans mon oreille tous des féticheurs, pas mes serviteurs. Il faudrait qu'on fasse attention. Il faudrait qu'on fasse attention dans notre manière de servir Dieu, dans notre intention qu'on veut servir Dieu, dans notre motivation qu'on parle de Dieu. Sinon, on sera juste comme une pierre que Dieu utilise et on va rester sur la terre. Amen, amen. Soyons des vases que Dieu utilise pour sa gloire. Lesquels vases seront eux-mêmes sauvés plutôt que d'être des pierres. Ça va faire mal. Amen. Je rappelle que Judas aussi a chassé des démons. Il a chassé des démons. Quand Jésus a envoyé les 12, il était aussi avec eux. Lui aussi, il a chassé des démons comme les autres. Mais son cœur ne s'est pas réjoui parce que Dieu s'est glorifié. Son cœur s'est réjoui. Pourquoi? De ce qu'il a été capable, lui, Judas, de chasser les démons. Amen. Amen. Quand Dieu se glorifie dans ta vie, là, tu penses que quoi? C'est ton mérite? Ou bien c'est juste la grâce de Dieu qui a fait que tu as pu faire ce qui s'est passé. Amen, amen. C'est ça, grâce au... La sœur Caro ou Anne-Marie, enfin, quelqu'un a dit tout à l'heure que dans la prière là, que j'ai entendu, elle a dit « Merci Seigneur parce que mon estomac fonctionne bien ». Est-ce que ton estomac fonctionne bien parce que tu es en bonne santé ou parce que tu fais du sport, ou bien c'est juste la grâce de Dieu? Amen. Judas s'est réjoui parce qu'il a pu chasser les démons. Et Jésus leur a dit « Ah, au lieu de vous réjouir parce que les démons sont tombés, au lieu de vous réjouir parce que Satan est tombé du ciel comme un éclair, réjouissez-vous pourquoi? Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. » Et quand il dit ça aussi à Judas qui était là. Amen. Il dit, il n'a pas dit sauve-toi Judas. Il dit aussi à Judas qui était là, réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Pourtant, Judas va se suicider après. Amen. Je ne sais pas si on suit mon regard. Quoi qu'il se passe, rendons gloire à Dieu. Quoi qu'il se passe, rendons gloire à Dieu. Ne te réjouis pas par des miracles que tu fais, de tes talents, du fait que tu es dans l'église depuis longtemps, mais de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Parlant de l'inscription dans le livre de vie, ça se trouve en Luc 10, 20. Apocalypse dit, j'effacerai ton nom du livre de vie. Bien aimé, si ton nom est inscrit dans le livre de vie, Dieu peut aussi utiliser sa gomme à un moment donné pour effacer ton nom. Tout va dépendre de comment tu vas marcher. Judas, Jésus lui a dit, réjouissez-vous, vous tous là, de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Apocalypse dit que je vais effacer ton nom du livre de vie. Il y a la notion de gommage, il y a la notion d'effacer, il y a la notion de supprimer. Donc, faisons en sorte que notre nom qui est marqué dans le livre de vie là, puisse rester écrit jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. C'est important. Grâce, ne laisse pas les petites motivations terrestres t'éloigner de la vie de Dieu. Ne laisse pas les petites, intentions personnelles qui ne glorifient pas Dieu t'éloigner de Dieu. Mais reste focalisé sur Yeshua HaMashiach. Quelles sont tes intentions quand tu pries? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu demandes telle chose? Pourquoi es-tu seulement venu à Jésus? Pourquoi? Pour ton mariage? Pour avoir du travail? Pour avoir des enfants? Tu es venu à Jésus. Pourquoi? L'apôtre Paul dit,
que si notre espérance en Yeshua est pour les choses de ce monde, même les païens, les non-enfants de Dieu sont plus heureux que nous. Nous sommes plus malheureux que les païens. Nous sommes plus malheureux que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Quelle est ton espérance en Jésus? Quelle est ton espérance? Judas accepte de suivre Jésus pour ses ambitions personnelles. On est nombreux dans l'église, on vient à Jésus pour nos ambitions personnelles. On est nombreux. Je suis venu, j'ai trouvé mon mari, je n'ai plus le temps de prier Dieu parce que je suis marié. Je suis venu, j'ai trouvé un travail, je travaille du lundi au dimanche, je n'ai plus le temps de prier Dieu. Judas est venu parce qu'il cherchait de l'argent. Quand on lit bien la Bible dit que c'est lui qui gardait la bourse. Et on savait tous que de temps en temps, il prenait dans la bourse, mais c'est lui qui gardait la bourse quand même. Amen. Judas a suivi Jésus dans l'espoir de récolter des richesses, l'honneur et la célébrité. Dans l'espoir de profiter de l'honneur que Jésus a. Dans l'espoir de bénéficier de cet honneur-là. Amen, amen. Pardon, excusez-moi. Amen. Donc, pourquoi es-tu à Jésus? Pourquoi quand on te dit qu'il y a tel serviteur de Dieu qui vient du troisième ciel pour raconter ce qu'il a vu, pourquoi tu te précipites pour aller le suivre? Tu te précipites comme ça, en envoyant tout paître, juste pour l'écouter, parce que tu as besoin de connaître plus Dieu. Alléluia. Mais si c'est juste parce que tu as besoin de sensations, reste chez toi, c'est mieux. Amen. Judas suit Jésus parce qu'il veut des honneurs. Donc, comme Judas, beaucoup aujourd'hui viennent à Dieu pour toutes ces choses-là. Amen. À un moment donné dans la Bible, Jésus dit aux disciples, en Jean 6, 60 à 70, il dit, la Bible dit qu'ils ont trouvé les paroles de Jésus dures. Et plusieurs sont partis. Et Jésus leur demande, mais pourquoi? Et vous, il dit, vous ne partez pas? Vous faites comme les autres? Mais Judas était encore là. Il n'est pas parti comme les autres. Il est resté, il a fait partie des 12 jusqu'au repas de Pâques. Amen. Jusqu'à ce fameux repas de Pâques. Judas était encore là. Amen. Judas se dit encore que Jésus peut encore faire de moi quelqu'un. Je peux encore devenir célèbre. Je peux encore bénéficier de sa gloire. Je peux encore ça. Le Seigneur me faisait comprendre. Vois les hommes de Dieu. Regarde comment ils marchent. C'est moi, le prophète des nations, James. Comment je parle, la tête tremble. Tu es qui? Alléluia. Tu n'es rien si ce n'est Jésus qui te donne la valeur. Et Judas espérait. Il avait cette espérance-là. Il avait cette espérance-là qu'il allait devenir célèbre. On a l'impression qu'il suit Jésus sur le chemin du sacrifice. On a l'impression que lui aussi, il a compris le message de Jésus, mais en réalité, il s'éloigne en suivant ses propres intentions, en suivant ses propres voies, en suivant ses propres ambitions. Il est à Jésus pour ses ambitions personnelles. On se rend compte au fait que Judas n'a pas prémédité de trahir Jésus. Au fait, quand il a suivi Jésus, là, il n'a pas dit je vais le trahir, je vais le donner aux gens pour qu'on le tue. Non. Mais c'est les raisons personnelles, ses intentions propres, ses propres motivations qui ont fait qu'il va ouvrir une brèche à Satan. Il va ouvrir une brèche à Satan. Et cette brèche-là va faire qu'à la fin, lui-même va se perdre. Ce que tu laisses grandir en toi, ce que tu tolères en toi, ce que tu penses, tu sais bien que c'est un péché, mais tu laisses courir, sera ce qui va ouvrir une brèche et tu vas devenir un agent de Satan pour perdre les enfants de Dieu. Amen. Faisons attention. Il faut se servir, il voulait se servir de Jésus pour atteindre un but personnel. C'était ça l'intention de Judas. Judas il était avare. On se rend compte qu'il était avare par rapport au parfum que Marie de Magdala, a versé sur les pieds de Jésus. Il a dit, mais ce parfum-là, on aurait pu le garder et puis donner ça, vendre ça pour donner l'argent, prendre l'argent pour acheter des choses pour les pauvres. Mais en réalité, non. Il voulait que l'argent reste avec eux. Amen. C'est cette stupidité-là qui a fait qu'il suivait Jésus. Les raisons personnelles qui étaient contraires aux intérêts de Dieu ont envahi son cœur et ont ouvert une brèche que Satan a utilisée. Et c'est ça qui se passe dans notre vie. Comme je l'ai dit au début, Satan ne peut pas prendre ce que tu ne lui as pas donné. Il ne peut pas prendre ce que tu ne lui as pas donné. Il ne peut pas t'utiliser si tu ne te laisses pas utiliser. Si Satan arrive à prendre quelque chose que Dieu t'a donné, c'est que tu lui as donné. C'est que tu as ouvert une porte, c'est que tu as ouvert une brèche. C'est ça. C'est un okafateur. En fait, il profite des occasions favorables pour faire des choses. Les occasions favorables, c'est nous qui lui offrons ça. Donc, okafateur, occasion favorable. C'est un mot créé. Mais c'est ça qu'il utilise. Donc, faisons attention. Il savait que les Juifs voulaient tuer Jésus. À un moment donné, tout se disait. Après la résurrection de Lazare, tout ça, il a compris que les Juifs voulaient tuer Jésus. Et Judas se dit que si Jésus meurt là, je suis foutu.
mon ambition n'a pas été atteinte. Je n'ai pas atteint ce but-là. Donc, je vais profiter de cette situation-là jusqu'au dernier moment pour m'enrichir. Et c'est là que l'idée maintenant de vendre Jésus a commencé à se développer, à grandir dans sa tête. Et la brèche était assez ouverte pour que Satan puisse maintenant agir pour atteindre son objectif. Chrétien, fils de Dieu, est-ce que tu es un enfant de Dieu que Satan va utiliser pour atteindre son objectif dans l'église? Ou bien tu es un enfant de Dieu que Dieu va utiliser pour montrer sa gloire, pour prêcher son salut, afin que le plus grand nombre soit sauvé? Amen. Comme je l'ai dit, les péchés qu'on tolère, les choses qu'on laisse grandir, alors que la Bible dit d'abandonner, cela peut devenir dangereux pour nous. Ça peut devenir dangereux pour nous. Il faut faire attention. Amen. Donc, pour Judas, ce qui a révélé en réalité qui il était, c'est l'approche de la Pâque. C'est l'approche de la Pâque. La Pâque a mis en évidence ce que Judas voulait en réalité faire. Le moment de la Pâque, c'est là où Dieu met en évidence ce qu'il doit ôter de ta vie pour que tu lui abandonnes ça. Amen. Si Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va courir le marathon, que depuis un moment, il te montre que ton boulet que tu as au pied t'empêche d'avancer et que tu ne lui donnes pas le boulet, Dieu ne va pas venir enlever le boulet sans ta permission. Amen. Il ne va pas venir enlever le boulet. Il faut que tu le laisses enlever le boulet pour que tu puisses courir le marathon. Donc, sur le marathon que Dieu a dit tu vas gagner, tu ne le gagnes pas, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas te faire gagner le marathon. C'est parce que tu refuses qu'il enlève le boulet qui est à tes pieds pour que tu puisses gagner le marathon. Mais il a déjà écrit que tu vas gagner le marathon. Bien aimé, c'est le moment aussi de t'asseoir devant Dieu dans cette période-là et de dire, Seigneur, qu'est-ce qui est mon boulet? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce qui est de Judas en moi? Qu'est-ce que le prince de ce monde peut réclamer en moi s'il vient? Est-ce que je peux dire comme Jésus que le prince de ce monde arrive mais il n'a rien en moi? Est-ce que je peux le dire? Alléluia. Soyons pas des Judas. Soyons pas des Judas. Amen. Quand Dieu montre ces choses, nous devons les lui confier. Nous devons les lui confier. Sinon, cela va devenir un problème pour nous. Cela va devenir un problème pour nous. Amen. L'ambition de Judas l'a poussé à vouloir vendre son maître, à vouloir vendre celui qu'il a appelé, à vouloir vendre celui qu'il a appelé, à vouloir vendre celui par qui il a été un peu reconnu. Son ambition l'a poussé à vouloir le vendre. En Jean 12, 3, verset 3. Dans ta marche avec Jésus bien-aimé, si tu n'es pas sincère, tu seras un jour un canal pour le scandale. Jésus dit le scandale doit arriver. Ça doit arriver. Mais c'est la suite de phrase qui est intéressante. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il n'a pas dit mes enfants seront du scandale. Il dit ça va arriver. Peut-être même qu'eux-mêmes seront dans le scandale. Mais si eux-mêmes sont dans le scandale, malheur à eux. Le scandale arrive parce qu'à un moment donné, ta propre ambition a pris le pas sur l'ambition que Jésus a pour toi. Faisons attention, ne soyons pas des Judas. Sur les objectifs sont autres que ceux que Dieu te donne, sont ceux que Dieu veut pour toi. À un moment donné, comme dit la Bible, tu seras simplement retranché. Quand on était enfant, on a appris un chant. C'est vrai que tu vas à l'église tous les dimanches, c'est les ribaba. Mais si ta vie est souillée, vraiment, tu seras déçu. Qui sera ton témoin? Amen. Donc, amen. Bonne chanson. La marche avec Dieu n'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas le total de ta présence à l'église les dimanches qui font que tu es un enfant de Dieu. C'est pas le total du nombre de numéros de serviteurs de Dieu que tu as dans ton téléphone qui font que tu es un enfant de Dieu. Judas a suivi le maître de très près. En fait, il a vu Jésus, il a touché Jésus, il a mangé avec Jésus, il a marché avec Jésus, il a discuté avec Jésus, mais il n'a pas été sauvé. Quel que soit le miracle que tu crois que Dieu fait par toi, bien-aimé, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ma chérie est témoin. Elle a un témoignage que je ne raconte même pas. Des miracles instantanés de guérison que Dieu a produits. Je ne raconte pas parce que les gens vont venir t'écouter parce qu'on dit « Ah, celui-là, Dieu fait par lui, pas... » Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'objectif. Des guérisons instantanées, ça n'a pas attendu 10 ans. Instantané, on a prié. Tout simplement parce que j'ai posé la question, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? La personne m'a dit oui, au nom de Jésus, sois guéri. La douleur est partie instantanément. Mais si on raconte ce genre de témoignages, les gens vont venir t'écouter parce que... Amen. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message du salut. Judas a fait des miracles. Il a fait des miracles, peut-être même plus que je n'en ferai jamais, mais il n'a pas été sauvé. Frères et sœurs, il a eu des remords, mais il ne s'est pas repenti. Il a regretté, mais il ne s'est pas repenti. La Bible dit que l'argent même qu'il a gagné, il allait les donner aux prêtres. Il n'avait pas donné. Ils ont refusé de prendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté. Même les prêtres ont dit, un gars comme ça, là,
reprendre ton argent, c'est que nous, on est perdu. Même les prêtres ont eu la révélation que ce gars-là, ce n'est pas un gars bien. Faisons attention. Faisons attention. Quand Dieu montre nos fautes, il veut qu'on les lui apporte. Il veut qu'on les dépose à ses pieds. Quand Dieu te montre un souci qui te pose des problèmes, il veut que tu les rapportes à ses pieds. Quand Dieu te montre une situation dans laquelle tu es empêtré, tu ne t'en sors pas, c'est parce qu'il veut que tu les donnes, tu les poses à ses pieds. Parce qu'il veut être la solution. Le maître t'a appelé. Ce n'est pas pour te laisser au bord de la route. Le maître t'a appelé. Ce n'est pas pour t'abandonner. Non, le maître t'a appelé, c'est pour que tu marches avec lui jusqu'à la fin. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Et même si une mère est capable d'abandonner l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, c'est capable d'abandonner l'enfant avec qui qu'elle a mis au monde par des efforts expulsifs que parfois on failli la tuer, elle est capable de l'abandonner. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit ce que tu crois qu'il se passe, quel que soit ce que tu crois que moi, Dieu, je ne peux pas faire, sache une chose, je ne t'abandonnerai jamais. Et chaque parole que j'ai prononcée sur ta vie, chaque parole que j'ai annoncée sur ta vie, chaque chose que j'ai dite sur ta vie, alléluia, tu vas les voir s'accomplir. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Alléluia. Tu vas voir ma gloire dans ta vie. Mais fais-moi confiance. Dieu te parle. La confiance. Fais-lui confiance. Et vous savez, c'est quel esprit qui a conduit Judas au suicide? C'est un esprit qui travaille avec l'esprit de mort. Et c'est pas lui-même, c'est pas un esprit de mort. Il s'appelle Belzébul. Belzébul signifie le prince des mouches. Pour ceux qui ont regardé la passion du Christ, quand Judas se suicidait, à un moment donné, on a montré beaucoup de mouches. Parce que culturellement, les mouches sont symbole de la culpabilité. Et Belzébul veut dire le prince des mouches. Donc, l'esprit de culpabilité. Cet esprit-là, quand il pose ta main dans ton cœur, il va te faire regretter des choses, mais il ne va pas te conduire à la repentance. Il va te faire pleurer sur ton sort. C'est pour cela que dans le monde, les gens qui ne sont pas enfants de Dieu, quand ils sont tristes, ils ne vont pas mettre des chansons joyeuses. Ils vont mettre des chansons tristes. Ils vont pleurer encore. Ils vont pleurer encore. Et les chrétiens ont tendance à faire ça. Ils vont mettre des chansons tristes et ils vont pleurer encore. Parce que l'esprit de culpabilité, là, veut que tu demeures dans ta culpabilité et qu'à la fin, l'esprit de mort te frappe et que tu meurs. Et quand tu meurs comme ça, tu n'es pas sauvé. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Il a culpabilisé. Il sait que ce qu'il a fait est mal. Il a pleuré même. Mais Belzébul a eu le déçu. Il ne s'est pas repenti. D'autres vont dire que de toute façon, il était déjà scellé parce que Jésus a dit, celui avec qui je trempe le pain dans ça là, c'est lui qui va me trahir. D'autres vont dire que c'était scellé. Ça, je ne sais pas vous dire. Mais une chose est sûre, je sais qu'il a culpabilisé et que sa culpabilité l'a conduit à la mort. La Bible dit que la tristesse selon Dieu nous conduit à la vie. Ça nous conduit à la vie parce que la tristesse selon Dieu va nous pousser vers Dieu. On pourra se repentir, on pourra lui demander pardon et il va nous donner la joie et on aura la vie. Mais la tristesse selon le diable, ça va te conduire à la mort. Les pensées ténébreuses, les pensées de mort que tu as, ce n'est pas Dieu. Il s'appelle l'esprit de mort. Amen. L'esprit de mort. Donc, quand on a ce genre de pensées-là, il faut les chasser de notre esprit. C'est ça qui a tué Judas. Tous les gens là qui sont en train de se suicider sont frappés par l'esprit de culpabilité qui les conduit à l'esprit de mort. Le diable arrive à te faire croire même que si tu quittes la vie de quelqu'un, si tu meurs, les gens seront heureux. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Amen. Cet esprit travaille directement avec l'esprit de mort, l'esprit de culpabilité. L'objectif, c'est que tu sois tué. Bien-aimé, j'ai voulu vraiment prendre Judas pour nous donner des caractéristiques que certains chrétiens, nous avons. Il faut vraiment que, de temps en temps, on s'asseye et qu'avec Dieu, on prie et qu'on demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi mon intention, révèle-moi mes ambitions, révèle-moi quand je marche avec toi, en fait, pourquoi je marche avec toi. Quand le Seigneur m'a appelé, quand j'avais 10 ans, et que j'expérimentais ce que c'était que la voix de Dieu dans mon cœur, et qu'il m'a dit, je veux que tu me serves, j'ai dit, Seigneur, je suis trop jeune, je vais te servir quand je serai étudiant. Et quand j'ai grandi, que le Seigneur m'a rappelé cette phrase-là, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi même je te suis? Est-ce que je te suis juste pour qu'on sache que je suis ton serviteur ou je te suis parce que j'ai compris que tu m'as aimé, qu'en retour, je veux m'offrir à toi en sacrifice. De temps en temps, il faut se poser cette question-là. Parce que est-ce que sur le chemin, tu es resté fidèle à Dieu ou bien à un moment donné, tu as dévié? Amen. C'est notre intention en suivant Jésus.
est pour autre chose que son évangile, que son royaume, est pour autre chose que le ciel, est pour autre chose que ce qu'il veut de nous, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on n'a rien compris. Et nous pouvons créer en nous des brèches qui vont laisser Satan nous conduire en erreur. Que le nom de Jésus soit béni. Que vraiment le nom de Jésus soit béni. Et que si nous sommes un peu judaïques dans notre marche avec Dieu, que Dieu nous aide à devenir de vrais disciples, qui n'ont pas d'ambition autre que celle que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Amen. On pourrait en dire tellement, mais on a tout le mois d'avril où on va encore apprendre des choses autour de la Pâque. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Et que ce message-là, s'il vous a plu, là je parle aux abonnés, n'hésitez pas à le partager, à le liker, et puis partager que ça fasse du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.